Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est Ariel, j'espère que vous êtes bien rentrés, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu un peu récupérer et surtout que vous avez pu vous changer les idées. Bon, c'est l'astro-tendance du 30 août au 5 septembre 2021. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien, nous avons une opposition Neptune en Poisson avec Mars en Vierge. Rappelez-vous déjà la semaine dernière, je vous avais un peu expliqué qu'on avait un changement d'ambiance, que les planètes en Vierge avaient pris le relais. Eh bien, cette semaine, effectivement, ces planètes en Vierge se manifestent, on va dire ça comme ça, et elles se manifestent, je vais dire, en grande pompe, parce que là, pour le coup, c'est quand même Mars en Vierge qui passe à la manœuvre et qui est opposé à Neptune. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, eh bien, cette opposition Neptune en Poisson, Mars en Vierge? Ben, ça va faire des trucs un peu compliqués, et ça va faire des trucs tellement compliqués, ça va embrouiller tellement les cerveaux, et bien que ça peut finir par provoquer comme ça des ruptures. Alors des ruptures dans tous les domaines, professionnelles, amicales, sentimentales. Alors là, c'est tout ce qu'on veut, ça va partir un peu dans tous les sens. Sous prétexte, parce que voilà, il va y avoir un prétexte derrière, sous prétexte qu'en fait, eh bien, ça va être la seule et unique solution qui va régler le problème. Donc autrement dit, eh bien, avec cette opposition Neptune en Poisson, Mars en Vierge, la solution au problème, ça va être une rupture, une espèce de cassure comme ça, crac, voilà, et on va se dire c'est bon, problème réglé, ciao, bye bye, on passe à autre chose. Bon, très bien, donc en fait, si il y a comme ça cette décision, parce qu'on est quand même avec Mars, donc c'est Mars qui incite à prendre des décisions, eh bien c'est parce que, eh bien depuis quelques jours ou depuis quelques semaines pour certains, eh bien il y a une distance, un silence, une absence là qui est un peu récurrente, inhabituelle et inexpliquée, parce qu'en fait c'est un peu ça aussi. Bon, il n'y a pas d'explication à une distance là qui s'est installée comme ça soudainement, un silence, pas de nouvelles, pas de réponse à des messages, rien, à des mails, il se passe rien, ok, une absence, pareil. Bon, ça fait un peu poser des questions. Et comme on a Neptune qui est dans le circuit, Neptune c'est l'imaginaire. Et là, en fait, eh bien, cette distance comme ça, ces silences, ces absences, c'est Neptune qui va prendre les commandes, l'imaginaire va se mettre en place, et en fait l'imaginaire, il va imaginer les raisons qui pourraient expliquer cette distance, ce silence comme ça, et ces absences. Voilà. Voilà ce qu'il va faire Neptune dans un premier temps, il va faire imaginer les raisons. Et les raisons qui vont être trouvées, eh bien, ça va être des mensonges, une versatilité, une inconstance récurrente, même peut-être même un double jeu. Donc vous voyez, la Neptune va vraiment partir dans tous les sens, les imaginaires vont galoper comme ça, en imaginant des trucs, qu'il y a du mensonge quelque part, une inconstance, une versatilité, enfin bref, que ça va pas. Ok. Et puis, dans la foulée, parce que Neptune quand même, c'est un peu un poids lourd du ciel aussi, eh bien, ça va générer des insatisfactions, des frustrations qui vont du coup comme ça un peu se manifester. Bon, très bien. Et puis une fois que tous ces ressentis vont se manifester, eh bien il y a des mauvais souvenirs du passé qui vont remonter à la surface avec leur lot de douleurs, d'épreuves, de chagrin. Donc en fait, vous voyez cette opposition là, Neptune en Poisson, Mars en Vierge, en fait elle nous fait un millefeuille où le fond, eh bien, le fond de pâte, le fond de la recette, c'est en fait une distance, un silence, une absence, comme ça, un peu inexpliquée. Puis du coup, on va mettre une petite couche d'explication
de mensonges, de versatilité, d'inconstance récurrente, même peut-être un peu de double jeu, histoire de saupoudrer le truc. Et puis on va remettre une petite couche par-dessus d'insatisfaction, de frustration, et puis hop, on va remettre la dernière couche qui va être des mauvais souvenirs du passé avec le glaçage, hein, pour finir, avec de la douleur, des épreuves, des chagrins, et donc, et ben voilà, comme ça, bien voilà, cette petite recette, là, cette petite recette maison, juste fabriquée par l'imaginaire, eh bien, la logique, Mars, il va entendre le message, il va être en face, le Mars en Vierge, et là, poum, il va dire, hop, très bien, la seule solution, boum, c'est casser tout ça, rompre radicalement et définitivement, et passer à autre chose. Bien, alors déjà, ces réactions, ces sensations, ces impressions, ben alors déjà, elles peuvent être évitées. Alors, elles peuvent être évitées, pourquoi? Parce que dans un premier temps, on ne prend jamais une décision sous l'influence d'une opposition Neptune-Mars. Ça, jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais il y a quelques instants, hein, c'est Neptune qui fait galoper l'imaginaire dans le mauvais sens. Neptune, il est le champion, là, pour le coup, avec Mars en face qui est en Vierge, qui coupe les cheveux en 25. Bah, vous imaginez bien que la Neptune, il part dans tous les sens, donc il imagine des trucs complètement incohérents, qu'on n'y que ni tête. Et puis, dans la foulée, Neptune, il persuade en plus que tout ça c'est de l'illusion, que ça marche pas, que ça n'ira jamais, allez hop, donc il vaut mieux tout envoyer promener, c'est beaucoup plus simple. Et dans le signe d'en face, bah, on a Mars, qui est en Vierge. Bon, alors la Vierge, j'adore le signe de la Vierge, parce que la Vierge, c'est vraiment un signe qui est très intelligent. C'est d'ailleurs dans le signe de la Vierge hein, qu'on trouve les surdoués, les personnes qui sont très très brillantes intellectuellement, mais aussi c'est quand même la Vierge hein, qui est quand même le champion du zodiaque pour pratiquer la politique du verre d'eau à moitié vide, à se focaliser sur tout ce qui ne va pas et surtout sur les défauts. Hein, parce que c'est quand même la Vierge qui est quand même la championne de la critique. Hein, parce que, alors, la Vierge elle est très très forte pour critiquer tout ce qui va pas, pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est un peu l'inspecteur des travaux finis quand même, hein, la Vierge. Faut quand même pas se mentir. Hein, même si encore une fois, j'aime beaucoup le signe de la Vierge, mais bon, parfois, le perfectionnisme de la Vierge est quand même pas facile à supporter. Et du coup, bah voilà, vous voyez, on a quand même Mars en Vierge qui pousse à voir tout ce qui va pas, à voir que les défauts, à pratiquer la politique du verre d'eau à moitié vide. Donc effectivement, entre Neptune qui imagine des trucs en ni queue ni tête, et puis Mars qui est dans la critique et qui voit tout ce qui va pas, ben, il est évident qu'avec un tandem pareil, il est facile de comprendre que même les situations professionnelles où les relations sentimentales les plus prometteuses, elles vont passer à la moulinette et finir en petits morceaux. Ça c'est sûr, hein, ce que je vous dis, là, on est vraiment... la Vierge, c'est ça, hein, ça coupe les cheveux en 15, en 25, ça pinaille, c'est tatillon, ça voit tout ce qui va pas, bah, bon voilà, quoi. Donc vous imaginez bien que avec des idées pareilles, forcément, la solution, ça va dire, hop, je dégage tout, puis terminé. Ok, oui, mais... Bah, tout ça, vous le savez, hein, une opposition, c'est pas une fatalité. Parce que ça, c'est d'un point de vue primaire. Mais on peut toujours interpréter une opposition d'un point de vue secondaire. Et là, pour le coup, si on interprète cette opposition Neptune-Mars d'un point de vue secondaire, bah, on entend le message qu'elle nous dit. Parce qu'en fait, elle envoie un message, et pas des moindres. Et qu'est-ce qu'elle envoie comme message, en fait, cette opposition Neptune-Mars? Bah, elle révèle qu'une situation, alors encore une fois, hein, ça peut être une situation professionnelle, financière ou autre, ou qu'une relation sentimentale, n'est tout simplement qu'à mi-parcours. Bah oui, c'est ça qu'elle est en train d'expliquer, ouais, tout simplement. Donc en fait, là, il y a la première partie qui a été faite, mais il y a la seconde partie. Et en fait, toutes ces sensations et ces impressions que je vous décrivais il y a quelques instants, eh bien en fait, elles incitent à stopper net. Vous voyez, à faire un pile, à s'arrêter. Mais en fait, à s'arrêter à moitié du parcours. C'est ça l'idée. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à mi-parcours. Il faut en fait comprendre qu'il y a déjà une première partie qui vient d'être faite et que maintenant, il faut attaquer la seconde.
C'est ça l'idée. Voilà, ça veut dire qu'il y a une deuxième partie à faire. Et si vous écoutez les astro-tendances depuis un certain temps, eh bien vous allez vous rappeler que je vous ai répété plusieurs fois, et même ceux qui m'appellent sur l'Audiotal, je vous l'ai dit, hein, attention, entre janvier et avril, première partie, et la seconde partie est à partir du mois d'août, jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Et là, ce qui vous arrive, si vous êtes effectivement concerné par cette combinaison planétaire, vous êtes en train de vous imaginer des trucs pas possibles, que vous voyez tout ce qui va pas, et que vous dites ouais, la seule solution c'est d'arrêter tout ça, basta, bah non. Ah non, vous n'allez pas vous arrêter à mi-parcours, ça va pas ça. Là, vous avez la deuxième partie à faire. Eh ben oui, c'est ça l'idée. Donc, il n'y a aucune raison de partir dans tous les sens, de couper les cheveux en 25. Non, non, non. Ce n'est pas en vous focalisant sur ce qui ne va pas que la deuxième partie va se mettre en route. Hein. Ça va pas le faire. C'est pas en faisant preuve de scepticisme ou pire, de mesquinerie, parce qu'il faut dire aussi que parfois chez la Vierge, quand ça s'y met, il y a un peu de la mesquinerie aussi, que la deuxième partie va démarrer. Ah bah non, hein, ça va pas le faire. Et bien évidemment, repenser aux douleurs, aux chagrins et aux épreuves du passé, ça va pas vous aider non plus. Eh oui, donc là en fait, eh bien il faut que vous compreniez que là vous êtes face à la deuxième étape, la deuxième partie, et qu'il va falloir la mettre en route. Il faut que cette deuxième partie démarre. Voilà. Et donc, pour que cette deuxième partie commence, eh bien effectivement, là, vous allez devoir prendre votre courage à deux mains, parce qu'encore une fois, hein, là c'est Mars qui est à la manœuvre, donc il faut prendre votre courage à deux mains et avoir confiance en ce qui va se passer. Ça, c'est super important. Et deuxième chose, vous devez avoir confiance en vos qualités. Ça, c'est hyper important. Et vous devez aussi avoir confiance dans les qualités de l'autre personne, bien évidemment. Et bien sûr, vous devez vous servir de vos qualités, sans modération. Voilà, il faut vous montrer sur votre meilleur jour. Donc refaites la liste de toutes vos qualités et servez-vous-en, au lieu de vous lamenter sur votre sort. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire autrement pour que cette deuxième partie démarre? Parce que c'est ça l'idée. Là, cette semaine, c'est la deuxième partie qui démarre. Donc prenez les gens comme ils sont. Au lieu de chercher à les changer, ça sera beaucoup plus simple et vous allez gagner énormément de temps. Focalisez-vous aussi sur les qualités de la personne et ça aura le mérite d'atténuer les défauts. Alors je sais que ça peut sembler un peu étrange, mais il est beaucoup plus productif de valoriser les qualités de quelqu'un plutôt que de s'acharner sur ses défauts. Parce que s'acharner sur ses défauts, ça les amplifie et on voit où ça se termine, alors que valoriser les qualités de quelqu'un, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Bon, aussi, je vous en parlais il y a quelques instants, c'est vrai que chez la Vierge, on a un perfectionnisme qui est effectivement formidable. Ça, c'est vrai. Le perfectionnisme de la Vierge est très bien parce que ça rend les choses très efficaces et c'est génial, mais parfois, c'est un petit peu casse-pied. Ça peut un peu bloquer les cœurs même les plus téméraires. Donc, il faut lisser un petit peu le perfectionnisme. Autrement dit, il faut se laisser un peu aller. Alors, sans forcément passer de l'autre côté de la force, c'est-à-dire devenir complètement bohème, non plus. Mais il faut un petit peu lisser comme ça ce perfectionnisme, il faut un petit peu se lâcher. Bon, aussi, il faut vivre le présent, hein, sans penser à demain, parce que voilà l'imaginaire qui a tendance un peu à galoper dans tous les sens. Et puis, si parfois, il y a des petites choses comme ça, qui agacent un petit peu, hein, parce que je vous dis, on est un peu dans la Vierge, tout ça, c'est un peu méticuleux, c'est un peu précis, tout ça, bon voilà. Oh, faut se dire que c'est pas grave, voilà, faut un peu décompresser, faut souffler, faut dire oui, ça va bien aller, et puis il faut faire les choses aussi très très simplement. Voilà, il faut vraiment aller sur la simplicité, parce qu'encore une fois, c'est ça, je pense, qui décontenance un petit peu, là, depuis une dizaine de jours, c'est qu'on est sur des planètes qui circulent rapides, qui circulent en Vierge, et encore une fois, vous le savez, j'aime beaucoup le signe de la Vierge, mais le perfectionnisme inné, hein, la Vierge a tendance à faire les choses trop bien. Alors c'est bien, hein, pas de souci, mais bon, parfois c'est vrai que bon, c'est un peu too much. Donc allez, il faut se laisser un peu aller, il faut faire les choses un peu simplement, et puis se dire que et ça sera très bien, parce qu'en fait, même si avec les énergies de la Vierge, on fait les choses simplement, c'est encore super génial et nickel chrome, hein, de toute façon. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la Vierge. Et un truc qui est
très très important, ces distances, ces absences, ces silences-là, hein, qui sèment le doute, la confusion, et qui génèrent comme ça toutes ces sensations, toutes ces impressions, toutes ces choses comme ça. Hein, bon, eh bien, elles ont une cause. Eh bien oui, et la cause, il vaut mieux la connaître. Eh bien moi, je vous expliquer la cause de ces absences, de ces distances comme ça, de ces silences qui sont inexpliqués et inexplicables. Eh bien, c'est tout simplement que ces distances, ces absences et ces silences sont provoqués par une personne. Alors, bon, ça peut être votre chéri, votre nouvelle rencontre, votre patron, votre chef, votre collègue, votre nouvel employeur qui n'a pas répondu à votre mail, que sais-je encore. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, cette personne, eh bien, elle est très, très préoccupée par son travail et son devenir. Voilà, c'est ça la cause du problème. C'est pas vous. Non, non, c'est pas vous. C'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal. C'est pas vous qui n'avez pas les qualités requises pour obtenir le poste. Si c'est dans le domaine professionnel, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement que la personne qui effectivement est distante, absente, ou vous donne pas de nouvelles, ou est dans le silence, mais simplement que cette personne se fait un souci noir à propos de son travail. Et c'est pour cette raison qu'elle reste en retrait, qu'elle donne pas de nouvelles, qu'elle n'est pas encline à prendre du bon temps, à sortir, à aller boire un verre ou à boire la feuille à l'envers. C'est tout simplement ça. Ah oui, c'est bêtement et simplement ça. C'est tout simplement que la personne, là, qui crée ces distances, ces absences et ces silences inexpliqués et inexplicables, elle n'a rien contre vous. C'est tout simplement parce qu'elle est très très préoccupée par son travail, ça lui fait des nœuds dans le cerveau et elle ne pense absolument qu'à ça. Voilà, tout simplement. Donc, dans des circonstances pareilles, il faut simplement patienter. Alors bien évidemment, il faut faire preuve de sagesse, vous vous en mêlez pas, ça va sans dire, vous donnez surtout pas votre avis, hein, voilà, parce que attention, hein, encore une fois, là, on est sur des personnes qui sont un peu pointilleuses, hein, donc faut pas trop donner son avis, sauf si vraiment vous voulez vous faire envoyer au bain. Ça, par contre, si vous voulez, vous donnez votre avis, vous allez vous faire envoyer sur les roses ou aux mains, vous allez voir. Mais sinon, non, si vous n'avez pas envie de ça, vous restez en retrait, vous patientez tranquillement. Alors, comme les conseils que je vous ai donnés il y a quelques instants, vous faites preuve d'optimisme, parce que n'oubliez pas que cette qualité est contagieuse et qu'elle remet la personne la plus pessimiste sur pied. Bon, vous ne prévoyez pas des trucs à l'annonce, ça on évite. Soyez plutôt prêt à sortir, à recevoir ou à aller à un rendez-vous si c'est professionnel au pied levé. Soyez plutôt dans ces dispositions. Voilà. Vous agissez, vous réagissez avec spontanéité. Et puis en étant comme ça, optimiste, vous faites confiance en ce qui va se passer, vous focalisez sur les qualités, vous concentrez sur ce qui va, et bien du coup la deuxième phase elle va démarrer, tranquille, voilà. Cette deuxième phase, qui n'est jamais la suite que la première, rappelez-vous, elle va démarrer tranquillement, sereinement et je dirais encore mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosie, Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Diel Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.